Bonjour. Alors, comment on fait pour ajouter plusieurs pièces jointes dans un record sur Airtable? C'est une question qui revient extrêmement souvent. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Supposons qu'ici, j'ai une table sur Airtable et moi, j'aimerais créer un enregistrement, donc comme ceci, et mettre directement, en fait, ici, 3 images que j'aurais récupérées dans mon scénario. Les 3, j'aimerais les mettre d'un coup. Et si, par exemple, il y a une image, j'aimerais en mettre une seule. S'il y en a deux, enfin, j'aimerais en mettre un nombre d'images. En temps normal, quand vous allez créer, en fait, un enregistrement sur Airtable, comme ceci, là, le record, on va mettre n'importe quoi, donc nawak. Alors, c'est pas une formation. Si vous voulez une formation sur tout ce que je vais vous montrer, le lien est dans la description. Là, c'est vraiment un tips précis par rapport à ce cas d'usage qui revient assez souvent. Pour ajouter en fait une pièce dans un enregistrement sur Airtable, vous allez avoir ici le nom de votre champ. Par exemple, moi, mon champ, il s'appelle pièce jointe. Et là, vous avez ici un array. Donc, ça veut dire que vous êtes obligé d'ajouter, de faire add item pour autant d'images que vous voulez rentrer. Donc, si vous savez qu'à chaque fois vous voulez rentrer 2 images, et ben en fait, vous aurez 2 fois item 1, item 2. Donc, une fois item 1, il faudra mettre l'URL de l'image, le nom, l'URL de l'image numéro 2 par exemple, et le nom. Donc ça fonctionne. Simplement, si par exemple, juste avant, vous avez un nombre n d'images, donc qui peut être entre 1 et l'infini, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que sur le premier run, vous allez peut-être avoir 2 images, sur le deuxième run, vous allez avoir 3, 4, enfin, le chiffre est variable. Donc ça, cette solution va pas fonctionner. Donc heureusement, nous, on va pouvoir solutionner ça et je vais vous montrer. Donc déjà, dans un premier temps, ici, on va cliquer sur Map. En cliquant sur Map, on va avoir ici un champ qui est libre, qui nous demande juste un array. Un array, en fait, qui va avoir une structure de données assez particulière, puisqu'on a une collection qui est item 1, et dedans, on va avoir une clé qui est file URL et une clé qui est file name. Donc en fait, il faudrait reproduire cette structure de données, mais ça serait un peu fastidieux à vous montrer, c'est possible, mais je vais vous montrer une méthode simple avec l'array agrégateur. Alors, dans un premier temps, ici, on récupère depuis Pexels quelques photos. Là, j'en ai 3. Et donc, dans un premier temps, ici, c'est pareil. Photo est un array. Donc, il faut que j'itère sur chacune des photos que je mets. Donc je vais mettre un itérator ici, et là, je vais mettre photo. Donc maintenant, c'est pas suffisant, puisque là, si je clique ici et que je mets, comme ça arrive souvent, l'URL de ma photo et par exemple ici le file name, je vais mettre le alt, là il va me créer autant de records avec une seule image. Si on fait un test, voilà, 2, 3. Donc ce qui va se passer, c'est que là, il m'a créé en fait 3 enregistrements avec le même titre, mais avec une photo différente. Donc c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est qu'il n'y en ait qu'un seul avec les 3 photos d'un coup. Donc pour faire ça, il va falloir déjà agréger les 3 bundles que l'itérator m'a sorti avec l'array agrégateur. Donc on va mettre l'array agrégateur juste après. En source module, on va mettre l'itérator. Et là, normalement, on pourrait, l'array agrégateur, peut-être que vous ne connaissez pas cette fonction, on va utiliser le target structure type, c'est très important. Quand je clique, tous les modules qu'il y a après, qui ont un array complexe, c'est-à-dire un array pas simple avec juste une valeur, un index 1, une valeur 1, par exemple une liste qui serait une liste de prénoms, par exemple Lilian, Vincent, Lilian, etc. Là, c'est un array d'objets, puisque comme on l'a vu, en fait, mon array ici, c'est un array complexe, il y a 2 clés, pas une, c'est pas un array simple. Donc, on va cliquer sur Map, on va laisser ça, on va faire OK. Et là, l'array agrégateur, il est capable de détecter après et me demander, OK, qu'est-ce que tu veux agréger, dans quelle structure de données tu veux que je mette ce que tu vas agréger. Là, on va lui dire, bah, c'est simple, c'est le module Airtable record. Alors, à noter qu'il faut qu'il soit branché, sinon ça va pas fonctionner. Et là, on retrouve la même structure de données qu'on avait dans Airtable. Sauf que là, le régulateur va gentiment nous agréger ça de façon à ce que ça colle, ça matche parfaitement avec ce qui est attendu par Airtable. Donc là, c'est pareil, je vais mettre mon URL ici. Alors, c'est l'original, pas l'original de la photo. Et le file name, je vais mettre l'alt. Et on fait OK. Donc, hop, et en vrai, maintenant, dans pièce jointe, ici, ce qu'on va mettre, c'est l'array de mon array agrégateur. Et c'est tout. Voilà, et là, je fais ça, hop, là, on a eu les 3 images qui sont mises, d'accord? Si, par exemple, là, j'ai mis une limite, je voulais que 3 images, si j'en veux 10, hop, voilà, là, il va me comptabiliser autant d'opérations, et là, il va me mettre 10 images, ici. Voilà, ça fonctionne parfaitement, ok? Donc voilà, maintenant, la deuxième chose que je vais vous montrer, c'est comment on fait. Donc là, on va partir sur mettre à jour. Par exemple, je vais mettre à jour ce record. Comment on fait pour ajouter une image à ces 3-là, sans écraser en fait, parce que ce qui se passe également, c'est que là on pourrait, si on reproduit en fait la même méthode, là je veux mettre à jour ce record, et je veux garder les images ici, les 3, et je veux en ajouter une supplémentaire. Alors là c'est un petit peu plus technique, donc ce qu'on va faire, on va garder déjà ceci, d'accord, et juste avant cette étape, on va s'imaginer qu'en fait on a cherché en fait un enregistrement qu'on voulait mettre à jour. Alors moi je vais pas faire un search record, ça serait un petit peu fastidieux, je vais faire juste un get record. Ici, je vais récupérer
l'URL, l'ID record de ce record-là pour pouvoir le mettre à jour. Donc là, je vais faire une formule sur Airtable record ID, voilà, que je vais récupérer. Hop. Donc ici, dans le get record, c'est pas la bonne connexion, je vais mettre sur la bonne connexion. Ma base, c'est apprendre make. Et ma table, ça va être table test. Et mon record ID, c'est celui-ci. D'accord? Voilà. Donc on va dire que... Oula, pardon. Donc là, je le run. Et là, on se dit que, bah voilà, ça, je veux le mettre à jour. Donc on voit bien ici hein, mes trois pièces qui sont dans Airtable. Et moi, je veux juste en fait en ajouter une supplémentaire. Alors comment on va faire ça? C'est assez simple également. On s'imagine que ça tourne. Ici, on a l'API des pixels qui se lance. D'ailleurs, en fait, on pourrait on va laisser comme ça parce que normalement ça serait avant parce que sinon là, s'il y avait plusieurs records, on va dire. Bon, on va laisser comme ça. Donc maintenant, avec les photos, ici, je vais en récupérer une seule, d'accord? Et pour que ça soit bien visuel, là, on sait qu'on en a 3. Donc voilà, on sait qu'il y en a 4. En fait, voilà. Là, l'image qu'on va télécharger. Donc là, il va m'en télécharger une seule. Et je vais ajouter celle-ci à celle qui a déjà donc dans Airtable. Bon, maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est mettre à jour en fait un enregistrement et on voudrait ajouter des pièces jointes, par exemple. Là, on en a une. On doit en mettre une deuxième, une troisième, une quatrième, peu importe, un nombre n également, donc sans supprimer la première. La plupart du temps, les questions que je vois, c'est que effectivement, en fait, quand on va ajouter une pièce jointe dans le scénario make, ça va supprimer toutes les précédentes et ça va mettre les nouvelles. Donc, je vais vous montrer comment résoudre ce problème. Donc là, c'est pareil. Là, par contre, je vais partir sur un get record. Je vais interroger le record que je veux mettre à jour. Ici, je vais interroger l'API de Pexels pour avoir d'autres images en fait à ajouter. Et là, je vais vouloir ajouter en fait mon record. Alors, j'ai fait l'exercice en amont et je vais vous expliquer ça. Alors, ce qu'on veut déjà, c'est reproduire le même schéma, c'est-à-dire une structure de données qui match. Mais dans un premier temps, on va devoir récupérer en fait notre structure de données. Alors attendez, je vais rafraîchir tout ça. Notre structure de données, puisque là, une fois les pièces jointes, on sait que pour les rentrer, il nous faut juste en fait un URL et un file name. Donc c'est un peu la même situation. Donc là, on va faire un itérator, on va itérer sur les pièces jointes que j'ai déjà, et on va utiliser un agrégator pour faire correspondre la structure. Donc on va se brancher sur l'itérator, target structure type, pièce jointe. OK, et là on va remettre file name et URL, d'accord? Ça vient de Airtable. On l'a déjà vu, donc on va faire exactement la même chose. Alors moi, je vais juste prendre ça et le coller ici pour pas me casser la tête et tout refaire. Voilà. Donc l'itérator, là, par contre, on va le mettre sur les photos de Pexels. Il peut y en avoir un nombre n. Et ici, c'est pareil, en fait. On va target l'itérator, là, ça va être le 33. Ça, c'est bon. Et le file URL, là, ça va pas être URL ici, c'est dans src original, et le file name, ici, ça va être, on avait dit, le alt. Voilà. Donc là, je vais juste lancer comme ça, et ici, dans Airtable, en fait, je vais absolument rien mettre. Alors, ce qui va se passer, je peux pas retirer, parce que sinon, ça va enlever mes structures de données. Ce qui va se passer, voilà, une petite erreur ici, file name, URL, qu'est-ce qui se passe? Valid file name in parameters file name. Ok, très bien. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous savez quoi? On va mettre le file... Ah oui, je me suis trompé, pardon. Donc en fait, pardon. C'est ici le file URL et ici le file name. Donc faites pas la même erreur que moi. Voilà. Ok. Alors, bon là, il s'est pas passé grand-chose. Hein. Il a mis à jour avec rien du tout, puisque je vais pas rentrer de mise à jour. Donc, il a rien fait du tout, mais en tout cas, ça nous a permis de générer la structure et de vous montrer. On a ici la bonne structure de données qui nous permet de mettre à jour le champ. Et là, on en a une autre qui est exactement la même. Et ben nous, on va simplement merger cette structure avec celle-ci, avec une formule, tout simplement. Donc, on va utiliser cette variable ici. Hop, je vais l'appeler merge. Et là, on va mettre une formule qui s'appelle merge, fonction, je ne peux pas vous expliquer là toutes les fonctions, mais pareil, j'ai une formation dans la description si vous voulez vraiment devenir un pro ou une pro sur Make. Mais là, voilà, je vous montre juste comment ça fonctionne. Donc, on va merger nos deux arrays. On va merger l'array qui vient donc de Airtable avec donc celui qui vient de Pexels. Et là, on va juste fermer ça. Ce qui va nous donner finalement ce qu'on avait besoin depuis le début, c'est-à-dire un array avec un ensemble de collections URL file name comme on en a besoin. Et ça, c'est ce qu'on va mettre dans Airtable, tout simplement. Donc là, je reclique sur Map, je mets merge, et là, donc ici, on a une photo, et quand je vais lancer, tout s'est bien passé. Là, on a bien nos deux photos qui ont été ajoutées. Il y en a une qui est en doublon parce que Pexels
me donne les images, toujours les mêmes, dans le même ordre. Donc c'est pour ça qu'on a 2 photos. Et là, vous voyez, si je relance encore une fois, il va rajouter encore 2 photos, puisque je vais m'en récupérer 2. Là, ouais, j'en ai 2, et on a rajouté encore 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à chaque fois, ça ne va pas écraser les précédentes, ça va les ajouter. Voilà. Donc, ce qu'on peut, pour optimiser un peu le scénario, parce que c'est vrai que là, ça fait plusieurs opérations, on peut tout simplement ici utiliser la fonction qui est là, et au lieu d'en faire une variable, on va tout simplement la mettre dans mon champ ici, pièce jointe. Voilà, je vais mettre juste le résultat de la formule, l'input de la formule, et voilà. Et là, c'est bon, hop, et ça marche parfaitement. Vous savez comment créer un record avec plusieurs pièces jointes dans un champ Airtable, et vous savez comment mettre à jour, en incrémenter, ajouter des photos, des pièces jointes, des fichiers, en tout cas, dans Airtable. Faites cette méthode et tout ira bien. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve donc prochainement pour une grosse série sur tout ce que j'ai mis en place au niveau des automatisations à la capsule. Vous savez, mon studio de podcast que j'ai à Vanves. Donc, si vous voulez en savoir plus, c'est lacapsule.studio. Si vous voulez vous former sur Make, les liens sont dans la description. Il y a un blog avec des ressources et il y a également donc une formation. Je vous souhaite une excellente soirée. C'était Lilian. À très vite. Ciao.